Rien de moins! Du côté américain, c'est ce qu'on dit. Wow! Wow! What's up tout le monde, c'est ton boy Max, j'espère que ça va bien. Kent Hughes a transigé son plus important. Comment déjà? J'oublie tout le temps comment on dit asset en français. Son plus grand avoir, sa plus grande monnaie d'échange. Bref, Sean Monahan est maintenant un membre des Jets de Winnipeg en retour du premier choix des Jets au repêchage de 2024 et d'un choix conditionnel au troisième tour en 2027, si ma mémoire est bonne. Et vous n'êtes pas content. Peut-être que toi, tu l'es, mais en général, vous n'êtes pas content. Comment je sais ça? Ben, au cas où tu n'es pas au courant, j'anime une émission sur les ondes de BPM Sport, ça s'appelle Vanout en direct. Lundi au vendredi, de 10h à midi, 91.9 Montréal, 100.9 à Québec, 96.5 à Gatineau. Si jamais tu es tombé sur ma page YouTube, tu es peut-être tombé sur ma page TikTok, @tonboymax, peu importe, tu aimes ce que tu entends, tu as envie d'écouter de la bonne radio sportive, Vanout en direct, BPM Sport, 91.9 à Montréal, bien sûr disponible sur le web, un peu n'importe où. bpmsport.ca. Et bref, ben c'est comme ça que je sais ça parce que la transaction a été annoncée pendant que j'étais live, en direct. Les codes d'écoute ont, en tout cas, ils ont augmenté de x20. Je ne sais pas, x20, c'est quoi? C'est-tu 20 play? Peu importe. Dans la demi-heure qui a suivi la transaction, Sean Monahan et les commentaires en direct à chaud, vous n'étiez pas content. Ma réaction était, moi, pas d'être fâché, un peu déçu. Je vous explique pourquoi dans les prochains instants. Mais d'abord, comme d'habitude, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy si ce n'est pas déjà fait. Pèse sur le bouton pour t'abonner. Tu peux même peser sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu. Laisse un like sur la vidéo. Commente, bien sûr. Bref, tout pour aider ton boy. La chaîne a eu une croissance phénoménale dans les dernières semaines. Je vous en remercie. Abonne-toi, s'il te plaît. Donc, je vous disais que ma réaction initiale, personnellement, avait été d'être déçu. Ben, faut dire que la transaction d'Elias Lindholm, pour plusieurs, est venue confirmer qu'on allait avoir un bon retour pour Sean Monahan. On s'est un peu emballé. Personnellement, j'ai jamais considéré que Sean Monahan était l'égal de Elias Lindholm. Je le sais, ils ont des statistiques similaires, même qu'avant les deux transactions respectives, Sean Monahan avait plus de points qu'Elias Lindholm. Mais s'il vous plaît, Sean Monahan n'est plus la version de 2019 qui a fait le point par match dans la Ligue nationale de hockey. Il y a eu les blessures. C'est rendu un excellent, un splendide troisième centre dans la Ligue nationale de hockey et un bon deuxième centre sur une équipe qui peut avoir ce besoin-là. Je veux dire, le gars a fait une cinquantaine de points avec le Canadien de Montréal sur moins de 82 matchs en jouant pas nécessairement avec les meilleurs talents offensifs. Oui, en avantage numérique avec Caulfield et Suzuki, là, mais à part de ça, en tout respect pour le Canadien, il n'y avait pas les meilleurs ailiers. Bref, malgré la production de points, Elias Lindholm, à ce stade de sa carrière, est un meilleur centre que Sean Monahan. Les deux, c'est des locations. Donc, le comparatif est là. Après le même âge et tout ça, Elias Lindholm, un deuxième centre, pouvant être premier centre, un des meilleurs centres two-way, d'ailleurs, de la Ligue nationale de hockey, Elias Lindholm. Bref, j'ai jamais pensé que Sean Monahan allait aller chercher l'équivalent d'Elias Lindholm, mais un peu plus qu'un premier choix. T'es permis d'y penser. Mais là, après ça, tout le monde prend un grand respect, puis on revient à la base. Si on revient à la base, Sean Monahan, il était tellement hypothéqué par les blessures, puis son contrat était tellement lourd par rapport à ce qu'il amenait aux Flames de Calgary, que les Flames ont payé un choix de premier tour aux Canadiens pour que le Canadien prenne Sean Monahan. Et là, arrive Sean Monahan, puis ne pas me faire croire que vous étiez convaincu que Sean Monahan allait faire ce qu'il allait faire là, à Montréal. Quand tu regardes ses dernières saisons avec les Flames de Calgary, il a eu 23 points en 65 matchs sa dernière saison à Calgary, 28 en 50 en 2020-2021, saison écourtée, 48 en 70 l'année d'avant. Et là, bien sûr, avant ça, ça a été l'année de sa carrière avec 82 points en 78 rencontres. À ce moment-là, Monahan était rentré déjà quand même bon dans la Ligue nationale de hockey en 2013-2014. Et il avait progressé rapidement. C'était à ce moment-là, à 24 ans, la meilleure saison de sa carrière. On pensait que ça allait être ça. Blessure aux hanches, blessure un peu partout. Pauvre gars, hypothéqué. Et ça ne s'est jamais reconcrétisé. Bref, vous ne pensiez pas que Sean Monahan allait faire ce qu'il a fait. Là. Arrêtez, je ne vous crois pas.
Sean Monahan aurait été échangé l'an passé s'il n'avait pas été blessé. Et pour vrai, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu un aussi bon prix que là. Alors, Kent Hughes, pour 74 matchs de Sean Monahan, a reçu un choix de premier tour pour le prendre. Et 74 matchs et 1 an et demi plus tard, en année de calendrier, s'est reviré et a reçu un choix de premier tour pour s'en débarrasser. Je comprends que vous vous êtes peut-être emballé, vous pensez qu'elle allait avoir plus que ça, mais vous ne pouvez pas ne pas être content du prix reçu pour le Canadien de Montréal. Les arguments que j'ai entendus sur pourquoi cette transaction-là n'est pas bonne, fallait le garder pour la culture. Lâchez-moi la culture, le Canadien va finir entre 20 et 32 cette année. Tu peux avoir un choix de première ronde, OK. Fallait le re-signer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne va pas re-signer ici cet été? Je pense pas, honnêtement. Moi, je pense que Sean Monahan en a assez fait cette année pour convaincre une bien meilleure équipe que le Canadien que pour lui offrir quelques années de contrat au sein d'une équipe qui va avoir des aspirations plus sérieuses que le Canadien dans les 2 à 3 prochaines saisons. Bref, tout le monde est gagnant de cette transaction-là. Mais admettons que tu ne crois pas ton boy. Vous savez, des fois, on a le nez trop collé sur l'arbre. Et on ne voit pas la forêt derrière. Et dans ce cas-ci, l'arbre, c'est nous, c'est l'amateur de hockey québécois ou francophone. Salutations à tous mes auditeurs ailleurs, dans la francophonie, principalement l'Europe, peut-être ailleurs au Canada. Très heureux que vous soyez là. Laissez-moi encore savoir en commentaire. L'autre fois, il y a eu de la France, il y a eu de la Suisse. Bref, laissez-moi savoir d'où vous écoutez, votre boy, en commentaire. Ailleurs, à travers la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce qui se dit? Tu sais, des fois, c'est un bon indicatif. D'ailleurs, ailleurs, à travers la Ligue nationale de hockey, pas grand monde pensait que Sean Monahan allait valoir un choix de première ronde avant la transaction Elias Lindholm. Puis, est arrivé ça. Fait que, je suis allé voir sur quelques sites, côté canadien-anglais, côté américain. Regardez bien ce qui se dit sur la transaction Sean Monahan. On commence avec The Athletic, NHL Trade Grade, les notes de transaction de la LNH. Sean Monahan nets Canadian first round draft pick from the Jets. Donc, ce que j'aime de ce texte-là, c'est qu'ils sont 3 à l'avoir co-signé. Sean Gentili, Shayna Goldman et Dom. Dom de The Athletic. Désolé, Dom. Je sais pas comment prononcer ton nom, man. En tant que gars qui a aussi un nom de famille qui sonne européen, là, regarde, on se comprend. Mon nom est vraiment pas compliqué à dire, par contre. En tout cas. Bref, Sean Gentili, de son côté, nobody should be surprised that Sean Monahan netted the Canadian a first-round pick. Impressed? Certainly. Surprised? Absolutely not. Impressionné? Oui. Surpris? Non. Pas pantoute. Ça a commencé en 2022-2023, 17 points en 25 matchs avant qu'il se casse le pied. Bien sûr, ça s'est poursuivi en octobre. Bref, impressionné bien sûr par sa production. Et effectivement, c'est entré dans le lock territory. C'est devenu pas mal une certitude lorsque Elias Lindholm, le meilleur centre sur le marché, a obtenu ce qu'il a obtenu pour les Canucks de Vancouver. On dit de Monahan qu'il a ses défauts, mais sa production, 35 points en 49 matchs. Entre autres, OK, je comprends. Un de ses défauts, c'est que sa production offensive est très dépendante des points en avantage numérique. Et ça, c'est vrai. Sean Monahan, là, avec les Jets... Non, je pense pas que Sean Monahan, ça ne va pas avec les Jets jouer sur le premier avantage numérique. Là, on va aller voir, là, il a disputé sa première rencontre avec les Jets. Mark Scheifele était de retour au jeu dans cette première rencontre-là. D'ailleurs, ils n'ont pas marqué. Les Jets, on l'a mis sur le premier avantage numérique. Quand même, mais ça, c'était regarde. Il a atterri à une bonne place pour ça. Fait qu'on l'a mis sur la première vague d'avantage numérique avec Scheifele, Vilardi, Morrissey, Kyle Connor. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure pour les Jets de Winnipeg, mais on note quand même sa dépendance au point d'avantage numérique. On sait ce qu'ils font, les refs, en playoff. Ange de sifflette. Les Canadiens, pas de note. Ils ont eu un first rounder de Calgary pour prendre Monahan, ce que je vous disais. On l'a enduré pendant 1 an et demi, blessure, tout ça. On lui a donné l'opportunité et on l'a reflippé lorsque les conditions étaient bonnes. Prime Asset Management. Jets grade C+, Canadien A+. Dom, lui, de son côté. Le Canadien mérite tout le crédit au monde pour l'air Sean Monahan. Un masterclass d'asset management. Ouais. Buy low, sell high. On a donné le temps à Monahan de rebondir. C'est vrai, ça. Un très bon point. Bravo à Kent Hughes d'avoir re-signé Monahan cet été. Ça a été ça, en réalité, le coup de génie. Puis, à ce moment-là, le bon Kent, là, à moins qu'il y ait une boule de cristal, il ne peut pas savoir que le bon Kirby Dach allait se blesser toute la saison.
Ça a peut-être, au final, aidé le Canadien dans cette optique-là, mais bon, on ne se fera pas à croire que la blessure à Kirby Dach est bonne pour le Canadien. Si Monahan peut poursuivre à un rythme de 60 points, c'est probablement une bonne transaction pour les Jets qui avaient vraiment besoin de middle six. Ouf! D'être dans le middle six. Ouais. Et la part défensive de Monahan va être bon. Oh, c'est moins pour les Jets, il est sévère. Et un A+, encore pour le Canadien. À date, là, on a regardé 2 notes, 2 A+. Shayna Goldman, excellente business de la part du Canadien. Un projet de réclamation, c'est très drôle. Reclamation Project. Ça a tout le temps du risque parce qu'il n'y a pas de garantie, ça c'est vrai. Il y avait un risque, là. On agit comme si c'était... On n'a pas de perspective sur la transaction, je trouve, pour plusieurs d'entre nous. Je dis nous, là, mais je ne m'inclus pas là-dedans. Vous n'avez pas de perspective, ma gang de torieux. Je fais des blagues, je vous aime. Si on vous avait dit, lorsque Sean Monahan a été acquis, qu'on allait rechercher un autre premier choix pour, vous auriez dit, je signe où? Il n'y avait pas beaucoup de centres disponibles, effectivement, donc ça a élevé les coûts de Sean Monahan. Offrez la demande, tout le monde. Offrez la demande. Un C pour les Jets, un A+, pour le Canadien. 3 A+, sur 3. On va aller voir du côté des ESPN. J'entends déjà les cyniques. Ouais, qu'est-ce que les ESPN connaissent sur le hockey? Chill, chill. C'est Greg Wyshynski, par journaliste hockey. Canadian Ace de Sean Monahan deal. Quel dommage qu'il n'ait pas été transigé aux Golden Knights de Vegas. Maudit que ça aurait été un beau titre comme je les aime. OK. En août 2022, le Canadien et les Flames de Calgary ont fait une transaction. Montréal a acquis Monahan, dernière année de son contrat, 6,30, 375 millions. L'étoile de Monahan avait pâli après avoir été un des bons centres de la Ligue avec les Flames pendant 2 ans. Il y avait eu 2 chirurgies aux hanches. Oui, oui, tout ça est beau. Oh, attendez un peu, j'ai oublié une phrase. This is going to go down as one of the greatest examples of asset management in the salary cap era. Rien de moins. Du côté américain, c'est ce qu'on dit. Wow! Wow! The Canadiens traded Monahan to the Jets for another first-round pick. It's possible that even at the peak of his NHL production, Monahan would not have garnered 2 first-round picks in a trade. Ben non, mais là, t'exagères, buddy. Là. Tu penses que... Non, lui exagère un peu. L'année où Monahan a fait 82 points à 24 ans, il n'aurait pas été chercher 2 premiers choix. Mais non! Mais non! Ouais, OK. Mais il donne quoi, lui? A+! 4 A+, sur 4 jusqu'ici. Lui, il est plus généreux que les Jets, par contre. 1B. 1B pour les Jets. On n'a pas obtenu 2 premiers choix, 2 deuxièmes choix à son prime. Je ne suis pas d'accord avec ça, par contre. Trade grade. Jets pay hefty price. Un lourd prix pour aider l'avantage numérique avec Sean Monahan. On Friday morning, the trade market continued to heat up when the Winnipeg Jets added veteran Sean Monahan. Oui, oui. Ce qu'on veut, c'est la note. Ce qu'on veut, c'est la note. Une note. Un C-, un autre C- aux Jets. Un autre A+ aux Canadiens. Écoutez, 5 personnes différentes à travers la Ligue nationale de hockey, Canada anglais, États-Unis, 5 A+ pour le Canadien de Montréal. Lorsque la pilule va être passée, là, et surtout lorsque Kent Hughes va avoir utilisé ce premier choix-là, j'en suis convaincu, pour leur flipper contre quelque chose d'autre. Allô, Trevor Zegras? Je pense que vous allez être content. Je pense vraiment que vous allez être content. Nick Suzuki pourrait maintenant, ça va dépendre, c'est sûr, mais il est rendu à 45 en 50, quelque chose comme Nick. Non, le Canadien n'a pas 50. Le Canadien a 50 matchs de jouer. Le Canadien a pas mal 50 matchs de jouer. Ça, c'est ça. Au moment de l'enregistrement, Nicolas Suzuki a 45 en 50. Pourrait frôler le point par match cette saison. Tico a retrouvé sa touche de marqueur. Juraj Slavkovski a depuis 20 matchs un pace de 60 points. Il ne fera pas 60 points cette année, mais depuis 20 matchs, il produit un rythme qui l'amènerait à 60 points. Tu pourrais vraiment, l'an prochain, avoir 5 vrais gars top 6 à Montréal. Tu n'auras plus besoin de Sean Monahan. Merci pour les services rendus, mon gars. Sayonara. Amuse-toi ailleurs. Tu as rendu de fiers services à un moment pauvre, soyons honnêtes, de la franchise. C'est ça, une reconstruction. C'est exactement ça, une reconstruction. Personnellement, pour l'ensemble de l'œuvre, je suis d'accord avec eux.
Tu n'as pas le choix de donner à Kent Hughes un A+, pour la gestion de Sean Monahan. Dans la situation actuelle, ce que tu veux, c'est réaccélérer le processus le plus rapidement possible. Puis pour réaccélérer le processus le plus rapidement possible, pas en gardant Sean Monahan que tu le fais, en prenant un premier choix pour l'avoir, puis en leur flippant pour un autre premier choix. Good job, Kent. Je suis d'accord avec toutes ces affirmations-là. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir, laissez-moi un commentaire. Encore une fois, faites plaisir à votre boy. Vous avez aimé la vidéo, vous l'avez aimé au complet. Vous me trouvez cave, mais pas à temps plein. Vous l'avez trouvé drôle, peu importe. Abonnez-vous, laissez un like et comme d'habitude, commentez. Laissez-moi savoir, j'aime vous lire, j'aime vous répondre. Et on s'en parle dans une prochaine vidéo. Ciao!